Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zumel 1000 pwede ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 pwete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Radio Zumel 1000 pour radio anezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yango ya bien Keba Zumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka na bengi ka Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na Radio Zumel. Avez raison aïe. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda Radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo ezali mokolo oyo toyambi bongo Monsieur Papi Tamba. Monsieur Papi Tamba oyo ayeli susu po ete akoka kobetela biso ba masolo na oyo etali bongo masolo ya constitution ya mboka na biso pe akokota pe mwa moke pona kolobela na oyo etali bongo discours oyo président de la république autaki ko adresser na nation yango wana ezali malamu mingi mokolo mwa lelo tokoyoka Monsieur Papi Tamba pe bokozala na kati na koyoka ye pe soki mituna ekozala tokozanga te kopesa bino occasion pona ete akoka korépondre na mituna na bino. Kasi ya mbote tokoka kolobisa Monsieur Papi Tamba tout d'abord tobaluki bongo epai ya Monsieur Papi Tamba. Monsieur Papi Tamba, merci mingi pour na présence na yo na kati na masolo na biso ya butu ya lelo pe équipe mobimba ya Radio Zumel 1000 topesi yo bambote ya mingi esika ozwami. Mbote mingi papa Roger, mbote mingi na équipe mobimba ya Radio Zumel 1000, mbote mingi na ndeko na Augustin Kakuchi Pito mutaza na forum na balandi nyonso ya Radio Zumel 1000 na ba oyo ba olanda en ligne mbote na bango nyonso. Merci, Monsieur Papi Tamba. Monsieur Papi Tamba, bandeko bazali penza na esengo pona koyoka yo po ete mingi deja babandaki deja kokomela ngai pona koloba ete mais
Papa Roger ndenge nini esali mikolo ebele tozali koyoka lisusu monsieur Papi Tamba te pe na explikaki bango situation me bazali na esengo mpona komona yo na mokolo mwa lelo mpe bandeko bakomelaki ngai balobi ete ebongi malamu napesa yo ntan bayoka mpenza yo mpo ete oyo etali bongo mituna ekoki koya nango na ndenge ya nsima bandeko bazali mpenza na besoin bakoka koyoka yo. Alors sans plus tarder monsieur Papi Tamba topesi yo maloba loba oyo nyonso ozali na yango mpo ete bandeko bazali mpenza na posa bayoka masolo nini oyo memeli bango. Maloba ezali epai na yo monsieur Papi Tamba s'il vous plaît. Merci beaucoup, Papa Roger. Na kobanda pa ko remercier bino. Na ndenge bo relancer invitation pa na ngai. Et puis il faut quand même na loba yango. Et puis ozo meka ko regretter muke na comportement ya batndeko mususu. Dans ta vie, il faut quand même tous à connaissance pour accepter débat d'idées. Ezali te ke soki bazosala bémission na kati ya Radio Zoomel 1000 bino bomoni par exemple que makambo tazoloba boza d'accord na ngote boza na droit kotuna ba question boza na droit kosenga ba contre émission epai ya Radio Zoomel 1000 mais kokende jusqu'à koluka ba attaque moi ba cybercriminalité pour que bo endommager radio pour que émission katana. Ça ce sont des pratiques oyo kotombola mboka na biso te. Si nous aimons la démocratie, nous devons aimer aussi la contradiction. Moi, ma camions autonome au sein de l'émission sur la Constitution, je l'ai toujours dit que nous sommes favorables à un débat. Nabi oya monike azan posa to débattre ba sujet mususu oyo tolobaki na otoloba oya omona ke no koko so ezali oya omona ke no esika tolobia to kosi ezandenge wana te oya omona ke ye azana moi savoir moko be retransmettre. Je suis ouvert. Je suis ouvert parce que nous laissons parler les textes, nous laissons parler les faits. Tout ça, c'est sur Batouté Ngaka, Kokinda, Kokosa, Kosa, Batunde, tout ça, remarqué, Batumi, Bakosa, Masolo, ya Constitution. Alors, Papa Roger, si quoi, na Osenga na Bandeko, je vais leur demander au moins 2 minutes pour l'exercice Nabiso, avant la bande émission, c'est-à-dire tout télécharger Constitution. Yamboka Nabiso, dans la Constitution, toujours il y a 18 février 2006, mais le on a une autre particularité. On va télécharger déjà après la Constitution française. La Constitution, il y a de la République française. Bref, pour moi, on a un PDF. Va télécharger la Constitution française. Et là, on a un Ok, na kosenga na bandeko bazali kote ya boîte bokoka ko télécharger Constitution française ndenge ndeko Papi Tamba uti kosenga mais monsieur Papi Tamba ndeko moko auti kokoma alobi ete est-ce que bakoki pe ko télécharger Constitution ya Luluabu? Bon, Constitution Luluabu, je crois que ba aspect o esengela ki to évoquer to sito évoquer ki yango eyaki baspect mpona makambo ebengami soki tokomi na suka ya mandat moko élection esalemi te ce qu'il fallait faire, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, on ne va pas revenir sur ça, sauf soki question moko na sens wana, c'est là qu'on peut voir. Mais les autres pour ça to évoluer moi moké parce que je vais essayer à marier à certains points avec même discours à chef de l'État Lelo. Il y a envie que Lelo n'a pas pour ça to évoluer moi moké en espérant que si j'ai aux acquis passé aussi donc Jacques a mon situation et pour Jacques a mon question tout le monde va la question par rapport à si j'ai passé bon s'il faut que toi qui est console au bout ça on saura le faire. Ok monsieur Papi Tamba namoni bandeko balobi bazali prêt pour na téléchargement ya Constitution basili déjà ko sala alors soki okoki ko banda déjà ko loba po ete balingi ko yoka yo malobi bazali prêt na yo monsieur Papi Tamba s'il vous plaît. Merci bien Papa Roger. Na osenga to kende na constitution o ya biso ya biso ya République démocratique du Congo to sala une analyse ya ba article mibale to mega to tala ndenge article ngo ekomami to linga to comprendre ba article ngo pe en même temps to linga to tala ba enjeu nango par rapport ya o ebengami avenir ya mboka na biso. Avant, l'article, pour tous les habitants, nous sommes d'accord sur les termes à utiliser.
expliquer kaka biloko mibale. On les allait juste photos à la biso nyonso na même standard. Il y a comprendre. Tous les juristes, bah au nyonso ba sala droit, to au nyonso ba meka se renseignement ba droit, ba ebi kambo oyo na boloba. Il y a des choses à considérer dans le texte de la Constitution, c'est-à-dire la Constitution se va mettre en place. Et ça a la possibilité. Un jour, sur la Constitution, va monique les autres qui sont dessus dans le va réviser en gros, réviser la Constitution, ou ceux qui m'ont qui le pays et monique. Constitution adaptée à la réalité, tu vas occuper pour changer en gros. Maintenant, tant que vous réviser la Constitution, nani bazana pouvoir ya ko réviser la Constitution. Constitution nyon son mboka et déterminera bango moko, na kati ya constituer déterminer moko, nani azana pouvoir ya rozana initiative ya révision. Vous comprenez les différences wana. Initiative à révision, ça pouvoir à révision. C'est-à-dire au fandi boyo moko kanisi obiki est-ce que ngai na kanisa pena soit les constitutions réviser article de la constitution aussi initiative mais pouvoir ko réviser constitution yango moko et meka ko loba nani yango mutoza na pouvoir ya ko adopter révision chaque constitution. Il y a deuxième possibilité eza eloko ba benga kana droit muto azana pouvoir yako réviser la constitution a bengi bango pouvoir constituant dérivé mingi ba benga ngo PCD pouvoir constituant dérivé, c'est-à-dire zali batu oyo ba assoir pouvoir na bango à partir de la constitution ya ba bengi ngo dérivé constitution et pesi bango pour constitution réglementer ba compétence ba pouvoir ou pesi bango constitution est limité yango mutu oyo ba bengi pouvoir constituant dérivé, c'est-à-dire ba institution oyo et outi na kati ya constitution bazan a pouvoir pour réviser la Constitution selon les termes. Il y a chaque Constitution en boka, mais bazan a pouvoir pour changer la Constitution au peuple et moko meta qui en place. Ce qui peuple a mettre la Constitution en place pour changer la Constitution. Pouvoir constituant dérivé azan a pouvoir wanate. Pouvoir sur ezongi na pouvoir constituant originel ou original. Pouvoir constituant original des années ou avec PCO des années sikoyo peuple. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on met en place une constitution, vous pouvez mettre en place la constitution à Sika. La constitution au Banibatia à Sika et au Banana rédaction de la constitution. Parce que le peuple est rédiger la constitution et ça est maté. Pour le peuple à rédiger la constitution, il faudrait qu'il y ait une assemblée constituante. C'est-à-dire le peuple a voté, par exemple, a voté dans le Parlement ou à voter par député, ainsi de suite, à travers la représentation, même de façon indirecte, va voter une équipe, une assemblée. La assemblée où il faut rédiger la constitution. Sinon, ça peut aussi se faire par l'octroi. L'octroi, c'est-à-dire les loi fondamentale. Biso à Congolais, on n'a pas intervenu dans la loi fondamentale. Belge, il faut réfléchir, il indépendance, dans la terre, c'est au possible. On appelle ça l'octroi. Donc, il faut une assemblée élue pour rédiger la constitution. Et une fois la constitution est révisée, le mécanisme va mettre en place est ébélé pour qu'il va accepter. Mais le mécanisme où le biso va Congolais to adopter, où le président espace démocratique au légal, ils allaient avoir référendaire, c'est-à-dire référendum. Peuple a lobby qui est bon, constitution en gros. Et l'équipe n'a pas assemblée constituante et n'a pas chambre. Mais il faut étudier en gros, ainsi de suite, le peuple va l'andi, va débat, après, et qu'il n'y ait pas peuple. Tant que comme il n'y a pas peuple, peuple va tout n'acaïter, est-ce qu'on ligne article tel, tout ligne article tel, non. Va tout n'agir, c'est peuple question, est-ce qu'on ligne constitution, tout beau yango. Yango référendum, n'est les appels, soit ils en ont qu'à vote généralement, oui, tout et non. Peuple a voté, tout ligne constitution tel. Peuple a ça qui pouvoir n'a une bandeli, il y a pour élaborer la constitution. Il s'avère que pour ce qui est de notre pays, pour Batu Mingi Babosa Nango, Oyezali Ambo Kanabiso, des gens qui ont rédigé notre constitution, Bazaki choix peuple était. Peuple était l'assemblée constituante, et Zaki émanation à choix peuple était. Donc, dans le contexte Moko, il y a transition à 1+4. 1+4, et Zaki fouille à accord politique,
entre un pouvoir où le chef de l'État Joseph Kabila Zoué qui appartient à Kinshasa succéda à un président défunt. Vous comprenez ma cas là, dont il n'était pas élu. Et de l'autre côté, Esaïe qui n'a pouvoir, il y a force rebelle, Esaïe qui n'a pas de cannabis. Alors, si il y a un accord politique dans San City, à partir de l'accord politique, va mettre en place une constitution à transition, mais il n'avait pas de légitimité. Lorsqu'il arrivait que de mettre en place une constitution, le problème a commencé par le Sénat. Tu as qui bloqué dans le niveau Sénat pour le niveau forme d'État. Tu as appliqué forme d'État. Est-ce que tu as adopté État unitaire décentralisé ou État fédéral? Il y avait autant de fédéralistes dans le niveau Sénat de l'époque et autant d'unitaristes. Qu'est-ce qu'on a fait? On a renvoyé les problèmes dans les travaux préparatoires à Kananga. Dans les travaux préparatoires à Kananga, on a fait appel à des experts étrangers. Les experts étrangers ont mis les équipes français, les équipes belges, les équipes italiens, les espagnols. Les professeurs de droit constitutionnel, les experts rebelles. Nde Bayaki. Tant Bayaki, à la base, selon les travaux préparatoires à Kananga, notre constitution, qui était le fruit à belligérance, c'est-à-dire dans le Bango bien, c'était une transaction entre les différentes forces politiques en présence. Nous avons première force politique, c'était la force qui était à Kinshasa, conduite par les chefs de l'État, et les autres, Jean-Pierre Bemba, Baroubewa, et ainsi de suite. Donc, la constitution était une transaction entre ces différentes forces politiques en présence, mais il faudrait aussi ajouter que les bénéficiaires qui n'ont concours, il y a expertise, il y a étranger. Donc, c'est un texte qui n'était pas du tout, tout le bayango bien, et bénéficiaires qui étaient caution un peuple congolais dans le sens où il y a une assemblée constituante élue. Nous avons élaboré une constitution. Ce que l'on constitution de Bisso, on se rend compte, dans la place est belée. On a fait appel à bureau comme ça, c'est même lié même dans l'histoire de Bisso. Vous allez remarquer que bah touche, il y a des Français, il y a des Belges, il y a des blocs belés et Zanakati. Alors, qu'est-ce qui a été levé comme option? Il a été levé comme option que texte constitutionnel et sengela qui est là, texte et transition. Constitution de Zanamolelo. À la base, ce qui est travaux, il y a Kananga, et ça qui texte moko, oyo et sengela qui est là 2 ans. Après les 2 ans, les Congolais devaient mettre en place une nouvelle constitution. C'était ça. Pour appeler ça bino kamoko parallèle, bozwa loko la loi fondamentale. Tosto mona mona bino na kati émission. La loi fondamentale, ndenge za place wana, ezaki na durée à 3 ans maximum 4 ans. Sauf que tu veux mettre la constitution de Luabou en place un peu plus tard. Dans mes cas, pour expliquer le glissement qui était à l'époque, on ne va pas revenir sur ça. C'est pourquoi dans plusieurs matières, comme nous allons le voir aujourd'hui, bon, on a que ce texte est comme une difficulté d'application. Parce que fruit d'une belligérance, il y avait ce qu'on appelle un esprit. Permettez-moi d'expliquer place one. Lorsque mon texte constitutionnel est mis en place, il faut voter là toujours biloko comme il y a l'écrit, ce qu'on appellera la lettre ou le texte, mais il y a aussi l'esprit. Je vais expliquer un modèle. Je vais expliquer un modèle que les lots, boza bana bokola na école moko. Bokola école moko, bokabwana kabwana kabwana. Un jour, boyo bokuta na poto. Bobi bokuta ni 15-20, mais tout ça l'association. Association tout ça la oyo, tout ça même ancien et likia, on appelle cet exemple. Tout ça dispersé, il faut comme tout kutanaka. Et puis, tu as dans quelle mesure un jour, ça même peut moi aider Lika, Zali, tu peux aider Lika. Donc, pour créer une association, dans l'esprit, il y a aider l'école de Lika et puis pour favoriser par rapport entre Bino. Mais maintenant, l'esprit, on a besoin de poste, c'est que vous avez la plus sérieux. Vous avez un poste d'association, vous avez reconnu au niveau de la préfecture ou au niveau de l'État, peu importe un peu ce que vous allez. Pour mettre en place maintenant un statut. Les statuts maintenant, est comme qu'on réglementait Makambo. Makambo, on réglementait le statut, on comme comment. Bon, ça, l'effort est gardé. Puis, il y a Bino Obolinga qui m'envoie. Donc, le texte vient rejoindre l'esprit. Tant que le texte est pris,
et un mariage, c'est-à-dire ça va normalement. Mais lorsque mariage, divorce et ça les magas, entre esprit, na texte, c'est-à-dire quoi? Tozabana Elikia, Toyokani Tosala association pour aider Elikia pour renforcer la relation entre les missions. Na texte, c'est beaucoup comme ça, plus tard, va tout soit le bac, ah, Toboïta, attention, Tozabana Elikia, mais les personnes niveau texte, na biso total, comment tu recommens un parti politique, tu fédéré, puis l'autre boye, tu rebenga, tu m'sous, bon, c'est carté dans l'esprit. Les textes, on va mettre en place. Maintenant, le coup, les autres vont s'écarter dans l'esprit. On va et on a niveau de la fondation. Ça va vous poser maintenant des problèmes d'application et ça va poser des problèmes, surtout il y a des problèmes d'application. Et on crée un conflit entre ceux qui sont vraiment batteurs, balingui, réformateurs, conservateurs. Ça va créer un véritable conflit. Il y a un bon monde dans le pays nyonso dans le monde. Pays nyonso. On va mettre en place la constitution, on va mettre en place la disposition pour réviser la constitution. Parce que la société est dynamique. Il y a un principe dans le droit que les faits précèdent les droits. Les faits. Ça dit que dans un texte, à un moment, pour dire que fait est comme un problème. On peut faire un exemple concernant notre constitution parce que jusqu'à ce jour, on continue à s'entêter dans ma camusous. Dans le bas dernièrement, que tout cela en tant que Congolais. Notre constitution à nous, et l'objet de la version de la constitution à Kala, et voilà tout ça dans 11 provinces. Et l'objet que ceux qui Sénat va voter, 3 ans après, il faut mettre en place 26 provinces. C'est ce que disait la constitution. Il s'est fait que, comme 3 ans après, c'est-à-dire en 2010, nous étions dans l'incapacité financière et matérielle de passer dans 26 provinces. Et qu'occasionné même une révision de notre constitution en 2011 pour adapter certaines réalités par rapport à la situation nationale. Même si la révision a intervenu en 2011, tu as qu'on mette effectivement les 26 provinces en 2015. Oui, en 2015. Donc, du coup, de 2011 jusqu'à 2015, il s'est passé pratiquement 4 ans. Regardez toute la difficulté que nous avons eue, et nous l'avons encore jusqu'à aujourd'hui, pour mettre en place 26 provinces, donc 25 provinces plus Kinshasa. Il y a un problème pour certains Congolais, il y a des gens qui ont décrié cela, et ainsi de suite. D'autres communes, un problème, c'est quoi? C'est que l'esprit et la lettre est bandit conflit. Je dis bien et bandit. N'habitez déjà dans le conflit, mais bandit conflit. Ça, je n'ai fait que citer un seul domaine. Alors que le domaine est allé et belé au monde dans mon avis. Il y a un sikoyo, il faut toujours qu'on ait un système à réglage. Sauf au moment que vous évoluez. Aucune constitution dans le monde éthique à rédiger. Aucune. Et ça, il y a des textes qui sont rigides, c'est-à-dire la constitution la plus rigide du monde, c'est la constitution des États-Unis d'Amérique jusqu'à ce jour. Il y a rigide pourquoi pour ne pas changer en côté. Mais c'est une constitution qui a subi plusieurs amendements. Amendement et pas dans Bango, ils allaient considérer le quoi et pas dans Bisso, révision. Prenons l'exemple. Il y a le logo Benami, limitation à un mandat présidentiel. Lorsque en 1774 va mettre en place la constitution des États-Unis d'Amérique, on n'a pas limité le nombre de mandats présidentiels à l'époque. C'est pourquoi, bon, on a un président local, le président Oyakoufaki, il a fait 4 mandats, il était élu 4 fois aux États-Unis d'Amérique. Il y a d'autres anciens présidents qui ont des mandats, qui postulat, qui échoué pour le 3e mandat. Il y a d'autres présidents qui ont des mandats, qui ont investi à un parti politique pour se présenter une 3e fois. Parce que ce n'était pas interdit. Il aurait fallu attendre le 22e amendement, c'est-à-dire 22e révision sur Torobé Ngango, et intervenir 161 ans après. 161 ans après. Pour que vous limiter dans la Constitution le nombre de mandats présidentiels. Et ça a été ouvert, vous limiter à 2. Je dis qu'il fallait attendre 161 ans. Donc on revenir dans le bloc qu'on a après. Mais ça donnait la possibilité aux Américains de faire cette révision. Cet amendement, le 22e amendement qui était entré en vigueur en 1951.
C'est un peu ça la réalité de la Constitution américaine. Il y a un texte les plus rigides, pour la nini, juste pour ne pas changer en beauté, mais il subit autant d'amendements. Et aujourd'hui, avec Trump, n'a pas de débat sur l'Andaki, nous devons nous attendre à ce que l'amendement soit et il y a des pays comme la France. On considère toujours que la Constitution française est la 5e République. Et ça est rigide. Pourquoi? Parce que depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas changé en beauté. Mais il faut savoir une chose. Dans l'histoire de la France, depuis que la France est comme une république, c'est-à-dire tu passé dans le monde époque qui est empire, tant comme la République française à partir de la Révolution, vous voyez, histoire de la Révolution française, la France aujourd'hui a déjà changé 15 constitutions. 15. Oh, France assez à changer. Constitution, il y a 5e République, qui doit aujourd'hui avoir, je pense, 58 ans. C'est une constitution et c'est subi plusieurs révisions. Plusieurs révisions. Mais la constitution française est fondée pour la porte, pour la révision, pour ça la réglage, mais quand peut verrouiller certains dispositifs, comme les cas aussi et pas Nabiso. C'est là maintenant que nous devons savoir l'importance de comment régler la constitution tant que évoluer par rapport à la réalité au besoin Kutanango Yasika. Nous allons, c'était juste quelques notions de base pour leur permettre de tous à la même longueur d'onde, il y a compréhension, il y a makam oyo, tomeka komona siko. Token article 218. Tous la constitution est bisonant. Article 218. Article 218 est l'objet d'Abisoboy. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment. Tout ce qu'on appelle la soine. Chers amis, c'est écrit où dans cet article que cette initiative doit être mise en mouvement à une période quelconque. La constitution Moussoussou est limitée à la période où il faut mettre en place l'initiative Nabino. N'a pas quand même chose limitée. Les gens vont dire que non, pour réviser une constitution, il faut oser là, soit dépendre de la mandat. Non, il faut faire un mandat. C'est écrit nulle part. Ici, on dit l'initiative de la révision constitutionnelle. Et je appartenir concurremment à la bibliothèque mine, c'est-à-dire l'institution, organe mine, premièrement, au président de la République. Le président de la République a une institution. Il peut, dans un domaine précis, et à tout moment, sauf état d'urgence ou état de siège. C'est la seule moment où la Constitution est limitée. Surtout dans l'état de siège ou état, comment on appelle ça, état ya nini oyo, to okomi na nini oyo na tout le monde plutôt après to continuer na pour la perte de fil d'idée. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient au président de la République. Deuxièmement, au gouvernement après délibération en conseil des ministres. Ce n'est pas au premier ministre. Le gouvernement en conseil des ministres, le conseil des ministres qui peut être présidé par le président de la République ou par le chef du gouvernement qui est le premier ministre. Par contre, lever une option pour avoir l'initiative. Mettons-nous d'accord. Je ne suis pas en train de dire ici qu'ils ont le pouvoir de révision. J'ai dit qu'ils ont l'initiative. Parce qu'il faut maintenir l'initiative dans le bango et quand on a quatre moule, ils ont accepté. Mais pas ça l'initiative. Je peux dire que le côté de la Constitution a CP dans le côté. Je n'ai pas, en tant que Papi Tamba, ou même Bino Bozolandanga, ni la radio Zoomel 1000, un pouvoir reconnu de la Constitution pour avoir l'initiative de proposer une révision. Troisièmement, à chacune des chambres du Parlement, à l'initiative de la moitié de ses membres. Tous dans le Sénat, ils ont 108 sénateurs, à l'Assemblée nationale, ils ont 500 députés. Donc, il faudrait, à l'initiative de la moitié. Donc, il faut au minimum, plus de 54 sénateurs. Au minimum 54 sénateurs. Va lever option de dire que nous voulons réviser la Constitution. Pour le domaine tel, je dis bien l'initiative. Ou 250 députés. Là, nous sommes dans les règles. Quatrième point. Dans l'initiative, une fraction du peuple congolais.
C'est normal parce que nous sommes des millions. Mais le peuple congolais, par exemple, 100 000. 100 000 pour signer une pétition. Cette pétition n'est pas une pétition à complaisance. C'est une pétition où vous devez indiquer clairement l'identité de la signataire parce que tout cela sera vérifié par le bureau de l'Assemblée nationale. Par une pétition, à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux chambres. Voilà. Ou l'Assemblée nationale ou le Sénat. Vous une pétition et vous déposez. Nous sommes 100 000 Congolais. Nous trouvons que tel dispositif à la Constitution, ça ne va pas. Nous demandons sa révision. Comprenons-nous. Je suis en train de parler de la révision de la Constitution. Je ne parle pas du changement. Deuxièmement, notre comité, na Oyo, à tort, des articles verrouillés. C'est un terme impropre na droit. Je continue. Chaque de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat à la majorité absolue de chaque de la proposition ou de la pétition de révision. Ça veut dire quoi? Chef de l'État, président de la République, il a l'initiative. Les gouvernements qui siègent en Conseil des ministres, basé sur l'initiative. Chaque chambre, il y a parlement, la moitié, il y a des sénateurs ou la moitié des députés, basé sur l'initiative. Peuple congolais, à l'initiative, n'a 100 000 personnes, n'a pas une pétition. Mais, par l'initiative, n'a pas une déposé dans les deux chambres séparément. C'est-à-dire dans l'Assemblée nationale et dans le Sénat. Il n'y a pas que nom à l'Assemblée nationale sur l'équipe, Sénat et l'équipe, bon, ils ont un problème. Non, les deux chambres doivent se prononcer différemment, plutôt chacun de son côté. Se prononcer comment? C'est pas à la majorité absolue. Ça veut dire quoi? Il faut au minimum 55 sénateurs. Pas considérer que l'initiative est opportune. Il faut au minimum 251 députés nationaux. Pas considérer qu'ils allaient opportune comme initiative. Il y a un moment où on a utilisé le terme pour dire que les dossiers est considéré comme étant recevables. Mais ce n'est pas encore la révision. Ce n'est pas encore la révision. C'est juste que l'initiative vient de rencontrer l'assentiment de la représentation nationale des deux côtés. Maintenant, il faut couler cela en moule pour que l'initiative devienne une révision effective. Maintenant, on va continuer. La révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum. Ça, c'est le premier cas de figure. Sénat a lobby non, tondimi en gros. Par exemple, le député a lobby tondimi en gros. Maintenant, et initiative wana, premier cas de figure, pour soumettre un référendum. Qui dit référendum, c'est qui? C'est le peuple. Or, l'article 211, toujours continuer, toujours dans l'article 211. Toujours dans l'article 218. Article 211 de l'Obiboy. Il est institué une commission électorale nationale indépendante dotée de la personnalité juridique. La commission électorale nationale indépendante est chargée de l'organisation du processus électoral, notamment de l'enrôlement des électeurs plutôt, de la tenue du fichier électoral, des opérations de vote et dépouillement et de tout référendum. Donc ça voudra dire que lorsque l'option est levée au niveau Assemblée nationale, Monique Mbo, côté Obiso, député, sénateur, tout le monde qui initiative vont les aller correct, ton dit mis en gros. Par le but que non, il peut passer par voie référendaire. Pour passer par voie référendaire, ils doivent renvoyer maintenant l'organisation référendum na CENI. Ils n'ont aucune qualité pour organiser les référendums. La seule institution dans notre pays qui a qualité pour organiser référendum et toutes les opérations de vote s'appelle la CENI. Ils vont renvoyer et la CENI maintenant va prendre la matière à retourner à ce qu'on appelle le Congolais par voie référendaire, c'est-à-dire oui ou non, êtes-vous d'accord ou pas. Il faut que le peuple congolais se prononce. Et ils ont eu des sources dans les deux chambres du Parlement pour que maintenant, à travers les différentes commissions,
et ça a coulé en moule et en vue d'une adoption. Moi, les amis, sur l'équipe par voie référendaire. Or, il y a une autre possibilité et continuer. Toutefois, les projets, la proposition ou la pétition n'est pas soumis au référendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès l'approuvent à la majorité des 3/5 des membres des composants. Ça veut dire quoi? Au lieu de révision et les cas par voie référendaire, la Constitution donne une autre possibilité. Les congrès, c'est-à-dire quoi? Les 108 sénateurs, dans les 500 députés, les deux présidents, les deux chambres est convoqué ensemble en le donnant l'ordre du jour, la décision, on va signer à partir de la décision, quand ils sont convoqués, maintenant, il faut qu'ils va voter à la majorité des 3/5. C'est-à-dire quoi? Pour calculer 500 députés plus 108 sénateurs, ça fait 608 sénateurs. Dans 608 sénateurs, vous multipliez par 3, vous divisez par 5. Il faut le nombre de voix Oyo et c'est pour obtenir minimum dans le congrès pour loi et saladini et les cas révision. Là, c'était l'article 218. Maintenant, nous avons l'article 219 pour lundi et l'objet n'a vu quand on peut procéder à la révision de la Constitution. Article 219. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre. Dans la guerre, on doit réviser la Constitution. Non. L'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Ce sont les seuls cas. Je ne sais pas, sur la Constitution, non, on doit réviser la Constitution, c'est là, début à mandat, c'est là, fin à mandat, tout ça. C'est un non-sens. Sauf s'ils veulent nous fabriquer une autre Constitution. Là, peut-être, non, ils ont raison. Vous savez, en matière de Constitution, et le réseau Kamouissangaï, je dois vraiment le dire sans qu'il ait frustré Bino, j'ai remarqué que les Congolais ont un degré d'ignorance de leur propre Constitution qui m'étonne. Depuis qu'il y a comme soit exercice ou même à la de parler beaucoup de ces sujets, dernièrement j'ai parlé avec les étudiants de l'IPEN, je vous dis que c'était une déception. Dans le niveau où on les choses les plus élémentaires, des étudiants qui ne savent même pas que le mandat du député national commence lorsqu'on a validé son pouvoir par les bureaux et prend fin à l'installation d'une nouvelle assemblée élue. Les étudiants ne le savent même pas. L'article 103. Donc, on s'est rendu compte que non, on est vraiment plusieurs fois passé à côté de la plaque. Ici, la Constitution donne quelques cas de figure où vous ne pouvez pas réviser la Constitution. Premièrement, pendant l'état de guerre. Deuxièmement, pendant l'état d'urgence. Tant besoin de la guerre, état d'urgence ou état de siège. Ni pendant l'intérim, c'est-à-dire aujourd'hui, le chef de l'État Koufi, le président Kengo vient, il a 4 mois pour organiser les élections, tous au travail, mon abino. Maintenant, on dit que non, voilà, pendant cette période-là, lui, qui assure l'intérim, ne peut pas réviser la Constitution. Ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Dans le contexte, c'est mon boboyer, parce qu'il y a un portail la loi. Loi où ils ont régi, un règlement d'ordre intérieur, où ils ont régi l'Assemblée nationale et le Sénat, il y a un moment qui est des endroits. Donc, où les lois, c'est Jean-Paï, Peuple, ils sont inviolables. Même par manifestation, ils ont le droit économique qu'on a été. Parce que ceux qui, aux manifestations, ils sont mis, ils vont envahir l'Assemblée nationale, ils vont s'alibouer. Ceux qui, dans le moment où ils sont moyen pas quoi, beaucoup à la révision de la Constitution, ils ont des temps qu'ils ne peuvent pas siéger librement. Donc, l'idée de dire qu'il faut attendre le début à mandat, fin à mandat, ne se trouve que dans Mitouya, Batu Oyo, Baye battant la Constitution ou qui veulent continuer à tromper le peuple congolais. Maintenant, article 220. OND sur le commune à disposition intangible. J'ai vérifié, en faisant un peu du droit comparé. Nous sommes les seuls pays au monde où on a dit 9 plutôt dispositions intangibles dans la Constitution de Bissau. C'est-à-dire que nous avons 9 dispositions où la Constitution est impossible à réviser. Nous sommes les seuls pays au monde.
Lisons d'abord. La forme républicaine de l'État. Ezali Natangi Lokola 1. Forme républicaine de l'État 1. Les principes de suffrage universel 2. La forme représentative du gouvernement 3. Les nombres 4. Et la durée des mandats présidentiels et président de la République 5. L'indépendance du pouvoir judiciaire 6. Le pluralisme politique 7. Et syndical 8. Voilà. Donc j'ai mal compté là. Donc il y a 8 dispositions qui sont intangibles. Il est dit ici clairement, ne peuvent faire l'objet d'aucune. Nous parlons français. Ça veut dire quoi? Peu importe les arguments que n'importe qui peut avoir. Même l'article 218 s'arrête devant l'article 220. Ça veut dire que l'initiative de la révision qu'on a donnée au président de la République, qu'on a donnée au peuple par une pétition à 100 000 personnes, l'initiative qu'on a donnée dans les 2 chambres au Parlement, chaque chambre à la hauteur, plutôt avec la moitié des membres, et qu'on a donné au gouvernement qui siège en Conseil des ministres. Nyon Soana, mes chers amis, leur pouvoir s'arrête à la porte de 220. Ils n'ont aucune initiative en ces 8 matières. Maintenant, nous allons essayer de l'examiner et regarder l'opportunité. Il y a un Américain qui commémore une histoire pour montrer un peu comment il y a beaucoup de mimétisme dans notre Constitution. Cette formule, la forme républicaine de l'État, c'est une formule tirée d'un exemple vraiment copier-coller dans la Constitution française. Pourquoi la Constitution française est à la carte de la Constitution qui ne jamais réviser la forme républicaine? C'est parce que la France a l'histoire dominée par les royaumes et plus tard par des empires. C'était une révolution qui a fait que la France puisse passer par la République et passer dans la République. Et ils ont dit, une fois qu'ils ont obtenu la République, qui avait occasionné plusieurs morts dans la Révolution, que plus jamais on permettra que la France soit un royaume ou soit quoi que ce soit. Quelle est l'opportunité de ces dispositifs dans notre Constitution? Nous avons commencé notre pays directement en tant que République, indépendante déjà du Congo, tant aujourd'hui indépendance. La République démocratique du Congo, dans sa forme actuelle, n'a jamais été ni un royaume ni empire moko. La colonisation que nous avons connue, il ne faut pas confondre cette colonisation avec les jours que nous avons eu le destin de notre pays entre les mains. Tout ça par parallélisme, dans la Constitution, dans la Constitution française. J'espère que vous avez fait donc, l'article 89. Je dis bien Constitution de la 5e République parce que je vous dis que la France a déjà changé plus de 15 constitutions. Donc, l'article, vous allez m'appeler dans le Fongola. La matière est technique, c'est pourquoi j'essaie de faire de gros efforts. Il y a aux explications de Zongatine à niveau Morobutu Nyonso, même moi, nous pour constituer les rapports Théo, pour faire les juristes comprendre la constitution, c'est la constitution pour le peuple. Le peuple, il faut payer droit. Je disais article 86, je crois. Oh là 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 là, dans la constitution française, c'était beau, excusez-moi. D'accord, est-ce que la Constitution française? Bon, excusez-moi, c'est la Constitution française. Article 89, je crois. 30 secondes, on s'est retrouvé. Si j'ai bonne mémoire, ça doit être l'article 89. Comment? Voilà, article 89, exactement. L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. La France est boyaki makamba peuple, aux pétitions à peuple, non, ils ont gardé le principe,
il y a une initiative et où tu as le chef, il y a gouvernement. Donc, c'est-à-dire, ils ont appartenu à la président de la République sur proposition du Premier ministre. C'est-à-dire, le président de la République doit d'abord instruire le Premier ministre qui est au sein des propositions. On n'a pas dit que les gouvernements qui siègent en Conseil des ministres, comme c'était notre cas. Deuxièmement, et aux membres du Parlement. Aux membres du Parlement, c'est la loi qui détermine les règlements d'ordre intérieur pour envoyer comment est-ce qu'il faut recueillir la majorité, ainsi de suite. La Constitution l'a laissé comme ça. Deuxième alinéa. Les projets ou la proposition de révision doivent être examinés dans les conditions des délais fixés au troisième alinéa de l'article 82 et votés par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. On a sauté partout en dessous pour sauter. C'est-à-dire, tu copies peut même un dispositif. Et ça est approuvé par référendum. Sinon, toutefois, le rôle de Bissot, soit l'équipe par référendum, il y a aussi deuxième choix. Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de les soumettre au Parlement, convoqué en congrès. Là, maintenant, c'est le président de la République qui prend la décision. C'est lui qui dit, je convoque les congrès. François Hollande l'a fait dernièrement. Donc, a convoqué congrès pour dire que voilà, la révision va passer par les congrès. Dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Dans ce cas de figure, pareil, le Bissot modèle to adopté. Le bureau du congrès est celui de l'Assemblée nationale. Donc, tant que vous en avez congrès réuni Sénat l'Assemblée nationale, c'est le président de l'Assemblée nationale des bureaux qui vous a bureau à congrès. Chez nous ici, les alliés bureau et les alliés président de l'Assemblée nationale, président du Sénat. Nancy Bomona Mingi, président qui est mon congrès, a présidé. Nous continuons. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. Ça se justifie en France. Ça se justifie en France parce que c'est lié à leur histoire. Nous avons fait du mimétisme non intelligent dans notre pays. Nous avons surchargé, il y a qu'au verrouiller certaines, c'est-à-dire il y a qu'au rendre des dispositifs non intangibles. Au moment où il n'y a aucune opportunité, on n'a aucune utilité. Je vais vous donner un autre exemple. Bon, excusez-moi, je vais vous laisser une minute. Vous téléchargez la nouvelle constitution à Maroc, dernière révisée. Vous checkez la constitution, moi je pense que c'était en 2011. On a pu la télécharger en haut. Donc la constitution à Maroc. On peut cet exemple, monsieur. Vous téléchargez, on a pu la télécharger. Ok. Donc, c'est quoi un article? Je pense, si j'ai bonne mémoire, c'est article 175. Donc, dans l'article 175, si je me suis trompé dans le Lukango. Mais je crois que, si j'ai bonne mémoire, donc dans l'article 175 ou 175. Article 175. Dans le Biboui, Bango va dans la 4 matières. Aucune révision ne peut porter sur l'exposition de la révision. Ça veut dire qu'ils l'ont verrouillé. C'est un dispositif intangible. Au Maroc, tu ne peux pas, parce que Bango, religion musulmane, ils ont la 4 constitution. Vous ne pouvez pas réviser cela. C'est impossible. Deuxièmement, c'est la forme monarchique de l'État. C'est-à-dire, ils ont fait le choix et le roi a protégé son royaume. A protégé plutôt sa royauté. Donc, si un jour, le Maroc veut passer pour devenir une république, il faut que le Maroc passe par un changement de constitution, par voie référendaire. Ils ne peuvent pas réviser la constitution pour dire que nous devenons une république. C'est justifié par rapport à leur histoire, encore une fois de plus. Si les choix démocratiques de la nation ou si les acquis en matière de liberté et de droits fondamentaux inscrits dans la présente constitution. Ils ont les 4 domaines liés à leur propre histoire. On va montrer qu'ils ont un dispositif intangible. Nous avons fait du copier-coller, même des choses qui sont inopportunes. Dans cette constitution n'était qu'une constitution de transition. Au lieu de ça, 2 ans, ça fait que la réalité avec des conflits des hommes politiques à l'époque,
Ça fait que jusqu'à ces jours de 2006 à 2016, cette constitution a pratiquement 9 ans. Oui, 10 ans plutôt. Constitution commune a 10 ans de l'eau. Dans les 10 ans, ils ont censé. Ils ont changé pour les 2 ans pour s'adapter à la réalité. Nous retournons dans la constitution Oyabiso. Je peux aller dans la constitution turque aussi. Non, ce n'est pas la peine. L'essentiel est que nous avons fait comprendre le principe de base. Retournons dans notre constitution, article 220. Il est dit ici, la forme républicaine de l'État. Premier point. On entend le bas. Je trouve inopportun. Deuxièmement, les principes de suffrage universel. Là, dans l'histoire de notre pays, c'est quelque chose qui peut se justifier. Pourquoi ça peut se justifier? Parce que quand on parle de suffrage universel, ça veut dire quoi? Ça veut seulement dire que ceux qui vous ont pour voter Moutou, nous ne voulons pas que les votes à Moutou soient un coucou. Et ça, il n'y a pas une assemblée constituante. Non, le suffrage doit être universel. Peuple n'a point, il faut exprimer pouvoir, n'a droit à vote, comme le chef de l'État l'a rappelé aujourd'hui dans son discours. La forme représentative du gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit la forme représentative du gouvernement, ne peut jamais être aussi modifiée. Dans notre constitution, je pense l'avoir vu avec vous dernièrement. Vous allez remarquer que nous sommes bités quelquefois. Il y a des difficultés, même beaucoup de gens sont dans cette confusion. Les gouvernements et l'émanation du Parlement. C'est-à-dire quoi? On ne dit pas que le Premier ministre est forcément député, non. Mais le président de la République choisit le Premier ministre qui va conduire la politique et le gouvernement au sein de la majorité parlementaire. Ça veut dire que ça devient maintenant une histoire, il y a Parlement. Selon les équilibres dans le niveau Parlement. C'est ça qui doit constituer ce qu'on appelle les gouvernements. Chers amis, nous sommes aujourd'hui devant un cas. Le Premier ministre va à route dans l'opposition politique. Il a l'obligation, sa famille politique a l'obligation dans le Parlement de faire partie de la majorité parlementaire. Pourquoi? Parce que ce dispositif ici a été rendu intangible. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Donc, on ne peut pas dans notre pays. Les jours qu'il y aura un Premier ministre où on peut dire qu'il vient de l'opposition, ce sera maintenant un abus. Pourquoi un abus? Parce qu'il sera la majorité au Parlement. Ça sera la cohabitation. Pour comprendre les principes en madame. Nous avons un président de la République qui est élu au suffrage universel par le peuple congolais, c'est toute l'étendue nationale. Nous avons des députés qui sont élus dans la circonscription. Le président de la République seul, en étant élu à peuple, sur l'étendue nationale, aux yeux de l'Assemblée nationale, pas composer toute l'étendue nationale, mais la légitimité est fractionnée. On a un député à côté tel, on a un député à côté tel. Tant que vous avez 500, et comme un député en Boka Mobile. Mais le président de la République seul, il incarne la légitimité la plus étendue en Boka Mobile. C'est lui le président de la République pour le peuple. Le peuple lui a donné sa confiance sur la base d'un programme. Maintenant, qu'est-ce que le président de la République va faire pour gérer ces programmes, pour mener à bon faire ces programmes? Le président de la République, maintenant, doit choisir un chef du gouvernement. Le chef du gouvernement qu'il va choisir doit provenir de la majorité parlementaire. Or, c'est possible que le président de la République ait élu dans le suffrage universel direct. C'est possible. Mais c'est possible que, dans le niveau de l'Assemblée nationale, la famille politique autre que celle la chef de l'État, c'est cette famille politique maintenant qui devient majorité dans le Parlement. On a expliqué à nous par un exemple, même sur les salaires de Moanaté. Prenons le cas de 2011. Le président Kabila est élu président de la République. Donc, dans l'Assemblée nationale, la majorité est qu'elle a député à IDPS et Ali.
on va voter, on va bimi majoritaire. Quand ils sont la majorité, d'abord une petite parenthèse, il y a des gens, dans la institution, qui vous parlent de l'opposition. Non. Dans la assemblée, on parle de la majorité et de la minorité. Parce que comment un premier ministre maintenant qui va conduire la politique de la nation peut dire que je suis de l'opposition? C'est là où notion à alternance. Tant comme sous des fois ça fait rire. L'alternance ne se fait pas sur les individus. L'alternance se fait sur la politique de la nation. C'est-à-dire, vous menez telle politique, moi je viens, je ne suis pas pour cette politique-là, je viens avec une autre politique. On ne parle pas de l'alternance sur les individus. Or, vous pourrez avoir dans un État un président de la République élu par son peuple qui est d'une famille politique. Par exemple, nous avons le président de l'IDPS qui devient président de la République dans l'élection SICA. Mais dans le niveau de la majorité, dans le niveau plutôt de l'Assemblée nationale, c'est le PPRD et alliés qui vont remporter le siège. Est-ce qu'on peut parler d'une alternance dans ces cas de figure? Parce que la politique de la nation sera conduite par qui? Par les gouvernements. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire, mais il n'a pas le pouvoir de démettre le Premier ministre de ses fonctions. Fait après, il y a une mission, il y a le Premier ministre et aussi soit par sa propre démission, soit l'Assemblée nationale et un vote à confiance, ne va démettre. Maintenant, nous sommes devant une situation où j'ai dit qu'un cas de figure, le président de la République est élu, il est responsable devant le peuple. Maintenant, il va confier la gestion du gouvernement à un Premier ministre. Un Premier ministre qui lui va donner des missions, comme aujourd'hui le chef de l'État a donné 2 missions principales dans le nouveau gouvernement au Isoya. L'organisation des élections et les sociaux du Congolais. Voilà les 2 grandes missions. Mais quand il va mettre sa signature pour nommer le Premier ministre, mettez-vous dans la tête qu'il n'aura plus le pouvoir au sein de Yaoulongolaï. Maintenant, c'est le Premier ministre qui va mener la politique de la nation et le Premier ministre qui va mener la politique de la nation. Ce Premier ministre-là, il devient responsable devant le Parlement. Le président de la République n'est pas responsable de sa propre politique devant le Parlement. C'est pourquoi vous avez vu, le chef de l'État vient avec la révolution de la modernité, mais en aucun moment il est parti s'expliquer devant le Parlement pour sa politique. C'est toujours le Premier ministre ou les ministres qu'on appelle. Ils sont responsables devant la représentation nationale. Mais c'est le président à la fin du mandat à qui on va demander des comptes par le peuple qu'il a élu. Donc, on donne les pouvoirs au président de la République, au peuple de façon directe. Le peuple donne les pouvoirs de façon aussi directe à certains députés qui l'exercent indirectement, où le président de la République nomme un Premier ministre au sein de la majorité de ceux que le peuple va voter qui, et le Premier ministre devient responsable qu'est devant eux, et c'est tout, ce n'est plus le président de la République. Comprenez un peu les côtés pervers. Aujourd'hui, nous sommes devant un cas où le président de la République a été voté sur base de la révolution de la modernité, son programme. Le Premier ministre sera de l'opposition, suivant l'accord politique. Ce Premier ministre sera responsable devant la majorité, il sera de l'opposition politique, mais il va rejoindre la majorité parlementaire. Maintenant, il sera Premier ministre qui est venu de l'opposition politique, mais qui n'aura pas de politique propre à pratiquer parce qu'il reçoit des missions de la part de celui qui l'a combattu. C'est comme ça que vous allez voir quelqu'un comme Germain Kambinga, que j'aime bien, je ne le critique pas, qui a été très sévère envers la politique à chef de l'État, en tant que membre à MNC, mais une fois devenu ministre, est devenu un grand défenseur de la révolution de la modernité. Parce qu'il n'a pas de politique propre à appliquer. Maintenant, un tel dispositif, réfléchissons seulement en tant que Congolais. Devons-nous vraiment suivre les exemples d'autres États qui ont eu des raisons particulières pour rendre intangible? Si vous allez dans un pays comme la Turquie, ils avaient aussi ces dispositifs dans leur constitution.
Aujourd'hui, ils l'ont changé. Et même en France, il y a un débat qui a été ouvert pour parler plutôt d'un dispositif. Il y a la forme représentative du gouvernement. On parle maintenant de la forme démocratique du gouvernement. Je crois que c'est une formule, si on a vérifié la Constitution, que si j'ai bonne mémoire. Ça, c'est un problème sur le plan pratique. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Je ne dis qu'il y a des problèmes. Je ne dis pas aussi que comment il faut souhaiter qu'il ait changé. Mais pourquoi les rendre intangibles? Pourquoi pas un jour envisager un système où ça peut donner la possibilité de passer dans le régime présidentiel pour mettre en place des mécanismes. Il y a le président de la République qui a un mécanisme fort. Aux États-Unis d'Amérique, le vice-président est pratiquement effacé quand le président est en place, mais il y a une voie hiérarchique avec tout le gouvernement, selon leur propre constitution. Or, un pays comme le nôtre, c'est un pays qui a besoin de renforcer le pouvoir du président de la République par rapport à plusieurs réalités. C'est le président de la République qui est élu par le peuple. C'est lui qui a des comptes à rendre au peuple, non pas le Premier ministre. Matata est parti. Matata n'ira jamais voir le peuple pour dire « je viens rendre des comptes ». Mais nous, il nous a pris de rendre cela comme un dispositif intangible. Réfléchissez vous-même si c'était opportun. Toké na iloko mususu. Le nombre de mandats du président, c'est rien à dire après, le nombre de mandats du président de la République. Ça, c'est le troisième point. Le nombre, c'est-à-dire que nous avons limité l'élection président de la République à 2 mandats. Nous limitons sur le camp. Nous les limitons au moment déjà où nous mettons en place notre constitution. Je ne connais aucun pays au monde, aucun, dans le monde occidental, et si nous vivre, qui dès la mise en place de la constitution est limitant nombre de mandats constitutionnels. Il n'y a que 2 États, 2. Aux yeux France, plutôt aux yeux Europe occidentale, aux yeux Amérique du Nord, il n'y a que 2 États qui ont limité le nombre de mandats présidentiels dans leur constitution. Les États-Unis et la France. Les États-Unis l'ont fait 161 ans après. La France, sous la 5e République, l'a fait 50 ans après, avec la réforme Sarkozy en 2008. Pourquoi est-ce que la France ne pouvait pas au début dire, voilà, nous aussi nous limitons le nombre de mandats présidentiels? Je vais vous dire le côté pervers de limiter ce genre de choses dès la mise en place d'une constitution. Un État jeune comme le nôtre, c'est un État qui balbutie. Il y a le moine à Potami à Zonguruma. Soyons honnêtes. Personne ne peut me dire que Joseph Kabila, qui avait pris le pouvoir le 26 janvier 2001, a exercé le pouvoir avec la même maturité que Joseph Kabila que nous voyons aujourd'hui. Il a balbutié comme on peut balbutier. Nous sommes un État jeune qui balbutie. Je vais prendre les raisonnements qui se passent aujourd'hui au niveau des États-Unis d'Amérique, où certains journalistes et certains hommes politiques commencent à réfléchir. Ça fait 65 ans. Depuis que les États-Unis d'Amérique ont limité le nombre de mandats présidentiels. Nabosa Nkomba président a pris 4 mandats. C'est le président. Boébika président Obama. Donc j'ai dit ceci, ça fait 65 ans. Depuis qu'ils l'ont limité. Or, des anciens présidents américains qui ont pris des positions publiques ont déjà trouvé cela comme étant un système injuste. Pourquoi? C'est un système qui bloque le peuple de son propre destin. Un pays comme l'Allemagne, ils ont un régime où le président n'est qu'une étiquette, la personne qui joue les fonctions, la fonction exécutive, qui est qualifiée le roi président Nabiso, le président Bamboka Nabiso, c'est la chancelière, ou bien les chanceliers. Quand on va à l'ONU, vous n'allez pas voir un président d'Allemagne. Non, c'est toujours cette administration-là, la chancelier ou chancelière. Aujourd'hui, le peuple allemand, s'il trouve qu'après le 4e mandat Angela Merkel, nous voulons lui donner un 5e mandat, la Constitution ne peut pas interdire au peuple sa volonté.
ça devient un hiatus de la démocratie. Parce que si les principes de la démocratie est saliboué, que c'est le pouvoir, il y a peuple qui l'exerce lui-même par le choix de ses propres représentants. Mais quand vous mettez ce genre de dispositifs, vous bloquez aussi les peuples. C'est pourquoi il n'y a que ces deux États. Or, aux États-Unis d'Amérique, depuis qu'ils l'ont mis, les principes commencent à être mis en cause. Il y a le président Bill Clinton et le président Ronald Reagan qui ont déjà pris des positions publiques. Dernièrement, il y a certaines équipes de journalistes, des grands journalistes américains, ils se sont posés des questions. Ils ont dit que Bill Clinton, en politique à 52 ans, on est jeune, mais dit que c'est quelqu'un qui est venu après 8 ans après, 52 ans, c'est lui qui a fait 8 ans au pouvoir, il est expérimenté. Et rien ne dit que si la Constitution avait donné la possibilité à Bill Clinton de postuler, que Bill Clinton à l'époque n'allait pas être voté. Les Américains étaient encore prêts. Il y a repris sa choix à Bill Clinton, qui était encore jeune, qui avait encore le pouvoir, qui était encore jeune plutôt, et avec beaucoup d'énergie et d'expérience. Les mêmes journalistes disent que le président Obama aura 54 ans lorsqu'il va laisser les pouvoirs. 54 ans, on est jeune en politique. Il a beaucoup d'expérience dans 54 ans. Aujourd'hui, Mme Hillary a perdu les élections. Il y a Trump. Obama peut-être aurait aussi perdu, on ne sait pas. Mais imaginons que les Américains voulaient encore d'Obama. Pour X raisons. Ce genre de dispositif freine la démocratie. Pour ceci, la démocratie, c'est le peuple qui doit exprimer sa volonté. Mais la Constitution vient bloquer la volonté du peuple. Ça devient un hiatus. Ça devient un problème. Réfléchissons froidement. Tant qu'il y a un sentiment, il y a rien que pour ça, moi, Papi Tamba, et j'ai toujours assumé cette position. Je ne m'appelle pas Joseph Kabila, président de la République, pour avoir des positions protocolaires, parce qu'il faut parler d'une certaine manière. Non, moi, je suis un simple citoyen qui peut avoir sa liberté de penser. Pour moi, rien que ces quelques problèmes que je suis en train d'évoquer, ce sont des problèmes qui peuvent nécessiter à ce que nous puissions changer cette constitution. On considère cela comme étant un petit problème, mais ça risque à la longue de créer une déstabilisation de nos propres institutions. Je disais qu'il n'y avait que ces deux pays. Le deuxième pays, c'est la France. La France limite cela 50 ans après. Beaucoup d'experts, ou même des politologues français, ils savent que c'est Mitterrand. Parce que quand Mitterrand laissait le pouvoir, la Constitution interdisait qu'il n'en était. Il n'a pas encore la possibilité de se briguer un troisième mandat. À l'époque, les mandats étaient de 7 ans. À l'époque, Mitterrand a fait 14 ans au pouvoir. Beaucoup de gens disent que si Mitterrand n'était pas vieux et malade, il pouvait postuler. Et beaucoup de gens disent que si Mitterrand avait postulé, il pouvait conserver les pouvoirs pour la gauche. Et il avait cette possibilité, la Constitution ne l'avait pas limitée, mais il était devenu vieux et fatigué. Aujourd'hui, il y a certains Français qui commencent à ouvrir les débats sur l'opportunité de limiter le nombre de mandats présidentiels. Notamment quelqu'un comme Arnaud Montebourg, qui commence même à plaider un passage vers la 6e République. Dans une démocratie, il faut laisser les débats ouverts. Les Congolais, nous ne pouvons pas limiter les débats au article 220 de l'OBA. Nous allons nous abritir. Je ne dis pas que j'ai raison, mais je dis que nous pouvons ouvrir les débats. Il faudrait que les intelligences s'associent pour démontrer est-ce que c'est opportun ou c'est inopportun. Ce n'est pas à la faveur d'une personne, mais c'est à la faveur de la stabilité des institutions. Qu'est-ce qui se passe dans des pays comme les nôtres? Des pays post-conflit. Chers amis, vous allez l'interpréter ou les gens peuvent l'interpréter comme ils le veulent.
Ils peuvent dire des choses comme ils les veulent. La vérité est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun Congolais, autre que les chefs de l'État, qui maîtrise notre situation sécuritaire. En tant qu'un pays post-conflit. Je dis bien, j'assume ce que j'ai dit et je vais le démontrer. Tout ça pays moko, tout ça n'a rébellion. Ça nous a fallu de renforcer notre armée. L'armée marche avec une discipline et avec un commandement. Nous avons réussi à vous faire bouter Banani dehors. Nous avons plusieurs unités au sein de l'armée. Plusieurs, je dis bien. Ils ont un commandement. Et tous les services des forces de sécurité. Ils sont encore aux aguets. Parce qu'ils ne sont pas une armée en temps de paix. L'armée française, c'est une armée en temps de paix. La France n'a pas combattu depuis 1945. Sauf qu'elle ne peut pas combattre l'armée française en Afghanistan, les États-Unis d'Amérique, pareil. Mais ce sont des armées en temps de paix. Or, nous, aujourd'hui, nous avons des armées, c'est-à-dire une armée, et des unités de l'armée qui sont en jeu toujours aux aguets, prêts pour attaquer. Or, aujourd'hui, toutes ces forces de sécurité font encore allégeance à une seule personne, qui a la maîtrise de ces enjeux. Les Congolais, peut-être, au monde, ont comme une petite affaire. Mais je vais vous dire, je vais vous ramener à un cas récent. L'Irak, depuis la chute à Saddam Hussein, ils ont mis en place des mécanismes, des dispositifs, ils ont élu un président, ils ont réélu les présidents. Mais ce président-là, qui normalement devait atteindre les termes de son mandat, est soutenu par les Américains pour publier notre mandat. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il est Dieu. La sécurité est tellement fragile que les Américains savent que c'est lui qui devient le moindre mal. Dans des États où la sécurité est fragile, prêtez-le comme vous le voulez. Je dis bien, le débat est ouvert. Je ne dis pas que j'ai raison, mais je ne peux pas avoir honte de réfléchir. Je réfléchis en intellectuel, pas en tant que membre peu perdu. Et je peux continuer à donner des exemples. Il y a certains États qui ont seulement vu leur président être réélu juste parce qu'ils représentent encore le symbole de quelque chose par rapport à la situation de vivre. Il nous faudra une transition, même de 5 ans, peu importe, mais une période où l'armée entre directement dans le moule, il y a armée à métier, armée à temps à paix, ainsi de suite, il y a totalement une décrispation. Ça peut nous permettre de commencer à envisager d'autres mécanismes. Et je doute fort aussi que si aujourd'hui nous ouvrons cette possibilité à quiconque de postuler, que les Congolais vont dire que nous ne voulons pas de Joseph Kabila. Non, je le doute fort aussi. Alors moi, je ne veux pas singulariser ces débats sur sa personne, mais je trouve que limiter le nombre de mandats pour un pays qui démarre avec sa constitution, s'ils font des rébellions, je trouve que c'est un danger pour l'équilibre des institutions. Nakena Poya, Toro touché la durée des mandats du président de la République. Entre nous. Je dis bien entre nous. Vous savez, quand est-ce qu'on essaie d'envisager qu'on touche la durée? Il y a un mandat, par exemple, en France, ils sont pas. Même s'ils sont passés par voie référendaire. En tout cas, ils l'ont au moins adopté. Pourquoi nous devons dire que si cette constitution doit faire la vie de toute la vie de tout notre pays se trouve pendant 200 à 300 ans, un exemple, que nous ne pouvons pas changer la durée de mandat? Quel est l'inconvénient? L'inconvénient, c'est que nous avons mis en place un système électoral cyclique. C'est un cycle. Où nous avons commencé en 2006 d'organiser l'élection. Il y avait des députés provinciaux couplés avec les anciens. Les mandats na Bango, ils ont expiré presque dans le même moment. Or, pour un pays comme la France, l'élection au président de la République s'est faite avant et le président de la République a le temps de battre la campagne
pour la député. Pour la ligne. Parce qu'un président de la République qui n'a pas de majorité au Parlement, il ne saura pas mettre en place sa politique en exergue. Je vous ai déjà expliqué ça tout à l'heure. Ça sera la cohabitation. C'est notre constitution d'ambition. Alors, pour éviter ce genre de choses, il faut réhabiliter la fonction présidentielle. Les prestiges plutôt présidentiels. À l'époque, même temps où nous étions là-bas 7 ans, pour moi, c'est prestige présidentiel par rapport aux autres institutions. Et par rapport à ce qu'incarnait le président de la République, pour moi, c'était quelque chose de très bien. Mais qui ne dit pas aussi que nous ne sommes pas obligés de garder 5 ans. On peut aussi réviser à 4 comme aux États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire qu'il y a toujours moyen, il y a rejouer sur des fluctuations. On peut aller dans hausse comme on peut aller dans baisse. Ça va se dépendre de l'opportunité. Mais bloquer tout un pays pour dire que nous avons dit 5 ans pour un mandat, ça ne changera jamais. Ça ne deviendra pas 4, ça ne deviendra pas 7. Peu importe les circonstances qu'on va rencontrer, ça va finir par nous bloquer un jour. Vous savez, quand les gens parlent de l'article 220, ils singularisent la personne de Joseph Kabila et ils ne regardent que ça. Ils oublient que cet article, et cet article, est très dangereux pour l'avenir de nos propres institutions. Maroc a verrouillé, permettez-moi d'utiliser cette expression, a verrouillé les choses qui sont logiques dans leur pays. France est verrouillée quand il est au Moko. Maroc 4. Maroc va verrouiller pour le roi. Le roi va verrouiller pour la liberté fondamentale. Va verrouiller pour la nani, va verrouiller pour la religion musulmane. Et pour nous ici, quelle est l'opportunité? Pourquoi ne pas laisser cela ouvert? Ouvert veut dire quoi? On peut garder 5 ans, même 100 ans. On peut garder 2 mandats, même 100 ans. Il n'y a pas de souci. Mais, s'il y a une opportunité de les réviser parce qu'on sent que Makamne les autres et ce qu'on va sous-souter. Tout le monde dit qu'il faut tout réviser. Peut-être dans 100 ans, on se rend compte qu'un président de la République, Mbokese Bongaki, on dit que c'est 5 ans qui représentent 1824 jours. Bah, puis c'est trop. Mbokese a envoyé comme maître politique, notre OP sera 3 ans, ton OP sera à 4 ans. Pour que tu favorises Mingi, bah, changement de la tête à l'État. Non, la Constitution dit que vous n'avez pas le droit, vous changez en côté. Pourquoi? Vous pouvez garder 5 ans, 100 ans. Vous pouvez les garder même toute une vie à la Constitution. Mais pourquoi est-ce que vous devez vous dire qu'on ne peut pas les changer? Et c'est l'opportunité de changer la durée des années. Le troisième point, c'est que nous ne pouvons pas non plus changer ou réviser, c'est l'indépendance du pouvoir judiciaire. Ça, c'est normal. Le pluralisme politique et syndical, ça, c'est normal. Pourquoi j'ai dit c'est là normal? Parce que c'est lié à notre propre histoire. Dans notre histoire, les pouvoirs judiciaires étaient noyautés dans une structure politique qui s'appelait MPR. On ne parlait pas du pouvoir judiciaire, mais on parlait du conseil judiciaire, qui était une branche d'une institution politique. Ce qui n'est pas normal. Ça, c'est notre histoire à nous. Dans notre histoire, on n'avait pas le droit d'avoir des syndicats. Il y avait un seul syndicat pour tous les pays, qu'on appelait INASA. Vous vous rappellerez de ça. Et que ça ne permettait pas comment on appelle ça, une démocratie dans ce secteur. Ça ne permettait pas l'échange, la contradiction. C'est normal que ces gens dispositifs, ça, rendu intangible. Mais la forme représentative du gouvernement, nombre et durée des mandats du président de la République, est-ce que c'est opportun de les verrouiller, de rendre cela intangible? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de les laisser ouverts et permettre, selon l'opportunité, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 2 ans, dans 1 an, peu importe, suivant l'opportunité. C'est ici que je vais citer, dans son discours, la Bolle, si je crois, le général de Gaulle. Le général de Gaulle, à l'Obaïné, a cité qui les sages Solon. Avec les Grecs jadis, demandaient aux sages Solon quelle est la meilleure constitution au monde. Alors, les sages Solon a répondu, bon, dites-moi d'abord pour quel peuple et à quelle époque. C'est normal. La Constitution subit des mutations. La Constitution des États-Unis d'Amérique, elle a plusieurs amendements. Malgré
la plus rigide. La France a connu plusieurs révisions. La dernière révision ne date même pas de longtemps. Il aurait fallu que France ait reconnaître le terrorisme pour que François Hollande ait présenté la situation de la Français pour dire que la constitution n'a pas Toloba qui bloque comme sous pendant l'état de siège, l'état d'urgence, tout ça, ce n'est plus normal, ce n'est plus adapté. La situation française est là. L'attente, on a mis en place la constitution, la théorie des années locales est là. Quand on peut venir bombarder plutôt que boire la bombe, bien que la bombe, et à Robomartin a plus de 130 personnes à Katiamboka. Il est lié de réfléchir. Si on envoie état d'urgence, ils ont réfléchi, ils ont changé. Parce que les dispositifs n'étaient pas rendus intangibles. Il faut laisser la Constitution respirer. Nous ne disons pas qu'il faut les changer. Mais nous disons que ça doit respirer. Que si l'opportunité, et ça dit que lobby après-demain, nous disons que nous voulons changer un tel dispositif, les peuples apprécient, les législateurs vont apprécier, les parlements, ainsi de suite, et on va changer pour s'adapter dans votre société, comme la France est comme une race à air et à terrorisme, la France s'est adaptée. Donc quand nous voulons parler de la Constitution, chers amis, nous devons réfléchir froidement. Pour finir, je vais vous donner un exemple. Le général de Gaulle, lorsque l'article toujours, je pense, dans la Constitution française, pardon, la Constitution française, voilà, toujours article 89. Article 89, il dit que l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. Le général de Gaulle était bloqué, je pense que c'était 2 ou 3 ans après l'adoption de cette Constitution. Il voulait faire passer un dispositif pour réviser la Constitution, il était bloqué par le Parlement. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait recours à l'article 11. Allons à l'article 11. Parce qu'il faut savoir jouer avec les textes. Article 11. Voilà. L'article 11 dit ceci. Le président de la République, si proposition du gouvernement pendant la durée de session, ou si proposition conjointe des 2 assemblées publiées au journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur les réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. C'est-à-dire, par contre, bloquer à un niveau, la loi ne passe pas dans le Parlement. Mais tant que ça touche ces matières-là, le président de la République peut directement passer par voie référendaire. Directement. Et c'est ce que le général de Gaulle avait fait. Par bloquer dans le Parlement, il a fait passer sa révision par référendum. Parce que la Constitution réglemente les compétences des Valois. Vous allez toujours à niveau France. Un Premier ministre français a totalement les droits, il va appliquer l'article 49.3. Normalement, les principes, et les alliés causant un projet MOCO, au niveau de l'Assemblée nationale, il faut soumettre. Tu dois venir les défendre et ça a ouvert un débat et l'Assemblée nationale est votée. Mais un Premier ministre peut venir engager directement, tout l'article 49.3, quand la Constitution française. Des bons constitutionnalistes sont les gens qui font la lecture comparée. Lecture comparée des différents textes Oyo et régir le pays Nabino, comme nous sommes remontés dans la loi fondamentale, la constitution de Louabourg, ainsi de suite, et la constitution de Mboka Moussous. Et vous permettez de voir l'esprit dans la lettre, dans le bloc belé, tout ça. Malheureusement, il y a des gens, des fois ça me fait rire. J'avais un débat avec un membre il y a un rassemblement dernièrement. Il s'est permis de le dire publiquement. Alors, que non, voilà, si j'étais le président de la République, j'allais mettre la pression sur les juges de la Cour constitutionnelle pour les pousser à la démission. Et il s'est dit avocat. Pour ne pas les ridiculiser, malheureusement pour vous, vous méconnaissez les statuts des juges constitutionnels.
vous méconnaissez. Et puis vous, dans le rassemblement, vous proposez de changer le cours constitutionnel. Vous changez comment? Le cours constitutionnel pour changer, vous avez un mandat de 1 an. Vous changez après 3 ans et au tiers des membres. Vous changez 3 membres après 3 ans. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas une critique, mais c'est quand même compliqué. Alinéa 3, article 49. Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale s'il est vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ces cas, ces projets sont considérés comme adoptés, sauf si une motion de censure déposée dans les 24 heures qui suivent est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. C'est-à-dire, après qu'il y a domaine à financement ou il y a domaine à financement de sécurité sociale, alors lui que bon, ma loi va passer comme telle sans débat dans le Parlement. Il a les droits. Et Rocard l'a utilisé plus de 19 fois. Quand il était Premier ministre, il a fait Rocard. Le Premier ministre français a les droits. Maintenant, s'il a la majorité au Parlement, il faut un vote à censure. Mais le vote à censure va passer comment? Parce que lui, le Premier ministre, a la majorité au Parlement. Comme c'était le cas pour Rocard. Donc ça veut dire que la France a mis en place un système où le Premier ministre, en cette matière précise, il y a matière à loi de finances ou de financement de sécurité sociale, il peut directement appliquer sa politique sans faire aucun cas au niveau Parlement. Bon, chers amis, je pense que vous connaissez la méthodologie. La méthodologie est que nous ne sommes pas pressés parce qu'il y a encore des matières à voir. Moi, j'ai dit que c'est un débat que nous avons lancé. Je suis ouvert à n'importe qui voudrait que ce soit un débat, même dans le niveau Zoom 1000. Moi, je suis totalement ouvert. Même dans notre média sur la ligne. Nous parlons ici, tout ce qui est étiquette politique de M. Libanda, parlons seulement de nos institutions et de l'avenir de nos institutions. C'est tout ce qui nous intéresse. Donc, je vais demander à la fin, s'il y a des questions, je vais essayer de voir pour comment répondre. Donc, la matière en gros, tout ce qui est pour éclairer votre compréhension de la Constitution. À la fin de l'émission, nous allons prendre encore un autre rendez-vous pour un autre jour. Pour l'instant, Papa Roger Nasson Selo Maloba pour répondre à des questions. Merci. Merci, monsieur Papi Tamba. Mais pour le moment, côté à boîte mitune ezalité, monsieur Papi Tamba. Alors, na balukina nous et pas y a monsieur Profa de Profa. Monsieur Profa de Profa, na évité ce que vous allez dans point de vie à kopesa tout motune à kotuna na oyo, monsieur Papi Tamba ou tout koloba. En attendant, tous la mituna oya bande côté à boîte. Malobé zali pas na yo, s'il vous. Merci Papa Roger. Ben, pour le moment, merci. Merci, monsieur Profa de Profa. Alors, natango yo bandeko côté à boîte bazali ko réagir pour na mituna. Monsieur Papi Tamba, natango yo na pesi yo maloba simana yango soki bandeko mituna ezalite tokoyeba kokende ko pesa yo mot de la fin pour ete tokanga masolo na biso malobe ezali pena yo s'il vous plaît. Merci Papa Roger. Moi je crois que nous avons lobaté puisque l'essentiel de ce qu'il fallait dire est l'obami et zali o ya lelo quoi. Donc au sein de toyeba jour nini et to reprendre les rendez-vous. Merci, monsieur Papi Tamba. Alors, na kosenga na bandeko, bokoka koyebisa na biso mokolonini o bino bolingi to yamba monsieur Papi Tamba po ete tokoka akoka ko continuer masolo oyo azali na yango na oitali bongo kost. Ok, monsieur Papi Tamba bandeko balobi jeudi na 20h. Est-ce que vous allez d'accord na yango? Non, jeudi na 20h ça me dérange pas. J'ai dit ça à 20h, c'est bon, ça peut aller. Ok, merci, monsieur Papi Tamba bandeko boyo kibino moko, monsieur Papi Tamba lobi jeudi na 20h, akozale longo na biso po ete akoka ko continuer masolo oyo azali ko bete la biso ya constitution. Bandeko ba bolingo tokomi na suka ya masolo na biso, masolo oyo esangisaki biso mokolo mwa lelo po ete tokoka koyoka monsieur Papi Tamba. Yango wana na pesi merci na monsieur Papi Tamba oyo ayaki lelo po ete akoka ko répondre pe na invitation na oitali bongo masolo ya constitution oyo bomesana kolanda ye tango nyonso pe merci na bino bato boyaki
bozali kuna kote ya boîte pe na bato bazali na kati na forum topesi bino bamerci ya mingi pe tolobi bandeko ba bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya radio Zoomel 1000. Merci. Radio Zoomel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yango ya bien Keba Zoomel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi ebotuna nga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zoomel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zoomel. Avez raison Aïe yango ya bien Keba Chocho Mantiaba Lucien Lusakweno Josar Mwanza Pangi tuzola sananga Beto na beto mosaiko yoyo Luzolo yoyo Nokosha President Bolise tuzola sananga Beto na beto mosaiko yoyo Luzolo yoyo Adiansi mokongwa koba Adiansi mokongwa koba Allez, touchons ça. Adiansi mokongwa koba Adiansi mokongwa koba Fulumuna Ibwe Kunali Tamba Adiansi mokongwa koba Charles Kolo Mambalantu Adiansi mokongwa koba Adiansi mokongwa koba Adiansi mokongwa koba Papitolas André Les Safoutier Adas Kimabita Alain Jaba et Fidé de Fer Yari Kilumbu Peka Bangobi Goko Ko Sami Sasseur Nono Makandila Fier Jean-René Tuzolane bayaya Tuzolane bayaya Tuzolane aye Soba de Soba Sofiat Tuzolane Tuzolane
Nicole Moulouba Horizon Masamba Désiré Lomba Obama Lando Batibuka Hilaire Mabelonga Osaka Hubert Betamona Kati Betamona Merci mingi www.zoomelmil.com ezali wana pona bino na banzete bokozala dessus et sima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.